Agnès Capri est issue d'une famille juive qui a fui la révolution russe. Adolescente, amoureuse de toutes les formes d'art, elle commence par apprendre la musique, puis se dirige vers le théâtre qui selon elle représente une synthèse de tout ce qu'elle aime. Musique, comédie, drame, danse et peinture. Elle entre dans la troupe de Marguerite Bérizat, et devient ensuite élève au théâtre de l'Atelier chez Charles Dulin, sans intégrer la troupe, puis passe chez Louis Jouvet à partir de 1929. Elle rejoint les Pitot-A-F au théâtre du Vieux-Colombier en 1933. C'est à cette époque qu'elle commence à être remarquée par les critiques de théâtre. Elle mènera une petite carrière d'actrice jusqu'en 1935. Entre-temps, en 1929, elle devient une admiratrice farouche du danseur Georges Pommiès. Mais à 22 ans j'avais déjà rencontré Georges Pommiès qui littéralement me foudroya par son regard bleu et sa personnalité étincelante. Ses sœurs l'appelaient Ariel, imprégnée d'idées révolutionnaires. Elle devient membre de l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, AAE accent aigu-R, que fréquentent nombre d'acteurs de théâtre à l'époque. Elle y rencontrera Paul Nizan, Louis Aragon, Jacques Prévert et Max Ernst, entre autres. Attirée par la poésie et le plaisir de dire, elle se constitue alors un répertoire en puisant dans les textes d'auteurs considérés alors comme des poètes et écrivains sulfureux ou d'avant-garde comme Jacques Prévert, qu'elle a rencontré au groupe Octobre, puis Raymond Queneau, Robert Desnos, Paul Éluard, Henri Michaud, Guillaume Apollinaire ou Léon-Paul Fargue. Elle ajoute à son répertoire des textes mis en musique par Éric Satie, en février 1936. Introduite par Pierre-Richard Wilm et Marcel Errand, elle se lance dans la chanson Au bœuf sur le toit, cabaret ouvert à l'initiative de Jean Cocteau, où elle interprète les premières compositions de Jacques Prévert. Le succès est immédiat et le tout Paris se précipite pour écouter cette jeune femme dont la voix et le répertoire sont très vite reconnus. Dans la foulée, Agnès Capri est programmée à l'ABC. Elle y fera scandale après la guerre en 1947. Pour avoir récité le poème de Jacques Prévert Pater Noster le jour de Pâques, Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Elle est soutenue à cette époque par Charles Trenet qui dans les salles où elle se produit, réclame les textes que la direction veut lui supprimer. Adrien de Jacques Prévert, entre autres, elle se produit dans divers théâtres, l'A, B, C, le Trianon, etc., avant d'ouvrir, en 1938, son propre lieu, chez Agnès Capri, rue Molière à Paris. C'est dans cet endroit révolutionnaire qu'elle retrouve plusieurs artistes surréalistes et amis de la E.A.R. et du groupe Octobre comme Jacques Prévert, Michel Vauquer et Joseph Cosma. C'est à cette époque qu'elle enregistre ses premiers disques chez le Chant du Monde et chez Columbia. L'arrivée de la guerre la contraint à fermer son petit théâtre. Elle est d'origine juive, et faute de pouvoir chanter en zone libre, elle quitte la France pour se réfugier en Algérie où elle présente des spectacles de chansonniers, et anime les spectacles de l'Opéra d'Alger, un théâtre. Elle y joue la comédie jusqu'à son retour en France après la Libération. Elle revient à Paris en 1944, et prend en 1945 la direction du théâtre de la Gaîté Montparnasse auquel elle donne le nom de Théâtre Agnès Capri. Elle y reste jusqu'en 1949, date à laquelle elle réinstalle son cabaret, chez Agnès Capri, rue Molière, où se produiront entre autres Germaine Montero dans son répertoire espagnol, Jean Sablon, Catherine Sauvage, Cora Vauquer, Mouloudji, Serge Reggiani, Juliette Gréco, Marc Augeret, Pierre Louki, qui y chante, entre autres, La Môme au bouton. Georges Moustaki et les frères Jacqui y remportent leur premier succès. La concurrence lui impose là en 1958 de fermer son cabaret. En 1958, paraît un roman de Nicole Louvier, qui a chanté chez Agnès Capri, intitulé La mort d'un théâtre, dans la collection Les œuvres libres, édité par Fayard. Cependant, elle continue jusqu'à sa mort sa carrière de comédienne et enseigne son savoir au théâtre de L'Épée de Bois, devient productrice de radio, enregistre une ou deux chansons et se met à l'écriture.
Elle fréquente l'écluse après-guerre, puis devient femme de radio, créant entre autres la fameuse émission Le Pays de Papouasie durant le mois d'août 1954. Récit de voyages improbables, ou de sa voix au perché, proche de celle de Daniel Darieux ou de Mireille. Elle raconte ses découvertes en y insérant des chansons de Prévert, ses propres chansons, des lectures de poèmes ou d'adaptations de poèmes. Elle contribua beaucoup à la reconnaissance de Jean Tardieu et de François Billedou. Agnès Capry est aussi auteure de nombreuses chansons. La grande opéra « Laisse parler Jacob, il m'a toujours dit à demain » et peut véritablement être considérée comme l'une des pionnières de la chanson au féminin. Elle fut une des premières interprètes de Prévert avec Marianne Oswald. En 1975, elle publie la première partie de ses mémoires Cette épée de mélancolie qui paraissent chez Julliard, et est reçue à l'occasion par Jacques Chancel pour une radioscopie spéciale Agnès Capry, où elle revient sur son parcours, ses amours, ses rencontres. La seconde partie devait être consacrée à son parcours artistique depuis l'après-guerre.